merci pour votre présence. Comme d'habitude, quand vous faites un point de presse, une conférence de presse, et cette fois-ci, c'est comment le marché Expo pour la période de 6 mois, de janvier à juin 2021. Évidemment, le film des comme c'est un marché qui est statistique, publié tout dernièrement. Mais là, aujourd'hui, nous commençons plus en détail et aussi les différents components de l'expo. Comment vous connaissez textiles and your world wearing apparels, fish and fish preparations, medical devices, jewelry et watches, etc. Mais avant qu'il me commande Banshee, il faut bien dire que nous sommes toujours sous les effets de Covid-19, et me dire ça parce qu'ici, même ici à l'île Maurice, mais aussi principalement dans nos sources en fait. C'est-à-dire que nous achetons des matières premières, nous toujours une difficulté. Et encore plus dans nos marchés que nous exportons, les pays à que nous exportons, les effets, les conséquences de Covid-19 sont toujours là. Et je suis capable de dire que le FMI, le Fonds monétaire international, va publier ce chiffre en juillet, faire une prévision de leur croissance de 6% de l'économie mondiale en 2020. Et pour l'année suivante, c'est-à-dire pour 2022, de prévoir pour un 89%. Donc, qui fait me dire ça? Parce que la croissance est aussi un indicateur qui, pour un an, aussi une croissance dans le marché à peu près exposé. Si je prends les chiffres de nos expos, valeurs qui nous viennent exporter, il faut bien comparer, puisque nous dans une période unique, Covid-19, qui est affectée. Donc, je peux trouver qu'en total, en 2019, non, ça c'est de janvier à mars, c'est on est 6 mois. On est un petit peu 6 mois. Voilà. De vous trouver en 2019, par condition normale, janvier à juin. À juin 2019, partenant Covid, nous faire 21,6 milliards exposés. D'accord? En 2020, il est chuté à 14,8 milliards. 14,8 milliards comparé à 21,6 milliards. Alors, rappelle bien qu'il appartient mi-mars 2020, premier lockdown, et toutes les conséquences qui viennent suivre en mars, en avril, en mai et en juin 2020. A huge drop. Un drop de 31% par rapport au chiffre de 2019, les 6 mois. Le film travaille les chiffres de 2021, je peux trouver complètement incorrect. Même période, même produit qui nous film export. Nous film 19,9, presque 20 millions. Les mêmes produits. Nous pouvons compare live. Pas bien que même en 2021, en mars, nous finissons un lockdown. Mais cette fois-ci, nous finissons acquérir l'expérience de lockdown et tous les effets, toutes les conséquences de 2020. Et donc, nous finissons des problèmes et nous finissons assurer que nos opérateurs de demande, de requête, en termes par exemple de WAP, en termes de l'assistance, nous meet their request. Et donc, nous venons faire 19,9, which is eminently remarkable, dans ma condition pareille. Et pas oublier que dans sa période-là, nous venons gagner beaucoup
dans le cas, même dans l'usine, dans le dortoir. Mais nous besoin saluer la résilience, mais aussi le courage de nos opérateurs, de nos usines. Et comme cause d'une entreprise qui tournait vers l'export, les banques qui m'ont dit qui nous ont 235 entreprises. Donc ça c'est tout ça. Et le nombre d'emplois est 36 507. De ce 36 507, nous avons 17 112 expatriés. Nous venons répéter. Si nous allons catégorie par catégorie, donc textile, yarn and fabric, la première ligne, nous dit 2 milliards en 2019, puis il y a un drop de 1,5 milliard en 2020, et là nous faisons pick-up, c'est brillant, 2,4 milliards, malgré le contexte et les conditions difficiles pour 2021, 2,4 milliards. Qui ça veut dire? Qui les sont? Donc nous faisons brainstorm, nous faisons un opérateur, nous faisons une organisation telle que la MEXAC, Economic Development Board, MCCI, et nous trouvons que dans ce secteur, dans le secteur de yarns and fabrics, nous avons un gros potentiel. Nous avons une demande, surtout de cotton yarn et tuiles. Et il y a l'espace pour un nouveau opérateur, un investisseur installé. Mais c'est moi nous devons reconnaître qu'il demande un investissement lourd. Mais le cas de l'Economic Development Board peut travailler et peut considérer la possibilité qu'il y ait un nouveau investisseur, un nouveau opérateur dans sa secteur. Et pas oublier qu'il y a le Free Trade Agreement avec la Chine et même avec l'Inde. Pour bien servir, il pour servir ça un accord qui nous finit avec l'Inde et aussi la Chine pour réaliser ça l'investissement. Si nous passons dans le deuxième item, Wearing Apparels, il sorti 9,1. L'année dernière, 2020, il chutait à 5,5 milliards. Et là, il pick-up, là, nous devons 7 milliards. Bon, par rapport à 2019, c'est-à-dire 7 milliards cette année-ci, et 9,1 milliards pour l'année d'avant, comparaison, évidemment, nos valeurs chiffres nous un drop. Pas oublier qu'il y a un gros opérateur qui fait faire cette opération. C'est précisément Esquel. Esquel, d'après les chiffres que nous finissons repérer, nous finissons trouver le type export pour une valeur de 2,4 milliards par an. Donc, quand nous payons 6 mois là, si nous prenons les 2,4 nous divisons pour 6 mois, il fait 1,2 milliard. Donc, ça chiffre de 2019, 9,1, il est déjà là-dedans. Il est aussi là-dedans dans tout 2020, mais il n'est pas la facile d'inhaler. Donc, il y a un job là de 1,2 milliard. S'il est là, ben, il faut à peu près 8,2, 8,3 facilement. Donc, est-ce qu'elle, il finit faire. Donc, on est capable de dire qu'il n'est pas mauvais, même pour le wearing apparel. Nous finissons aussi remarquer d'après le chiffre qu'il y a une grande demande pour une chemise. Toujours, mais aussi l'export de pantalons, particulièrement denim, puis d'augmenter en valeur et aussi en volume. Ça, c'est le casual wear, mais aussi nous avons un chiffre le formal wear. Il est augmenté dans les mois à venir. D'accord? Donc, nous pas si mauvais. Nous sommes bien contents et encore une fois, nous devons saluer les efforts tout d'abord de mon opérateur, de mon entreprise, qui, malgré ma contrainte, malgré le manque de travailleurs, malgré le lockdown, malgré pas de caramel travailleurs, des vidéos, mais je suis capable de respecter tant bien que mal. Dernièrement, nous avons une connexion maritime. Malgré toutes les difficultés, je peux toujours struggle et je fais travail capable d'honorer de bonne commande et ainsi réaliser un chiffre pour nous qui est extrêmement intéressant. Troisième item, c'est fish and fish preparation.
5,2 2019, un drop 4,1 milliards en 2020, et là, il finit pick-up 5 milliards. Bon, ça aussi, nous avons réalisé qu'il y a beaucoup, parce que quand il faut les fish and fish preparation, il y a beaucoup de restaurants, etc., à l'extérieur, pas de travail, et donc petit à petit, donc il y a un gros souci à faire en ce moment-ci. Mais nous avons regardé la situation, comme a dit au niveau de l'opérateur. Quatrième, c'est Jewelry and Precious Stones. Les 2 milliards 2019, les petits 2 milliards pour 2019, les petits moins qu'un milliard en 2020. Et là, dans un contexte pareil, 1,3 milliard pour 2021. Et la dernière observation qu'il faut faire là, première observation, c'est ce que toujours les clients qui content à l'extérieur, foreigners, jewelry and precious stones, nous filment toujours à citer, nous filment toujours à source, vanité plus de 10 ans, mais vu le contexte difficile, donc nous filment un tout meilleur marché, en termes de prix. Et là, nous filmons remarquer que nous avons un exportateur, nous avons un export qui fait. Donc, finalement, export, mais comment nous dire en termes de jewelry, nous disons carat, donc smaller carat, donc on exporte donc smaller carat. Et mon maintenant, c'est que je me dire quelques temps de cela, qui nous met en orders. Les commandes sont là auprès de mon opérateur ici à l'île Maurice, jusqu'à la fin de cette année-ci, et même beyond. Deuxième affaire, c'est que moi, tu as envie de faire ressortir, c'est ce qu'il y a un gros opérateur. Selon c'est Gold Coast Refinery, qui vont installer dans Goodlands. Les préparatifs sont déjà là, à Goodlands. Et ils amènent l'eau de Kenya et les refineries à presque 99% pour être réexportés au Moyen-Orient. Et ça, pour nous, c'est un gros opérateur très sérieux qui fait faire un investissement très très intéressant. Et ça, pourrait être qui encore une fois un chiffre augmenté dans les mois à venir. Le medical devices, ça c'est un secteur, encore une fois dans la conjoncture, il y en a beaucoup de prospects. 555 millions 2019, un job de 453 millions, mais pas un gros job, c'est parce que beaucoup de logistique qui pratique les ans en 2020. Et là, il fait pour 668 millions pour les 6 mois de 2021. Et comme vous connaissez, le gouvernement donne beaucoup d'importance à ça secteur-là, et d'ailleurs l'objectif au niveau du gouvernement pour faire tous les secteurs pharmaceutiques dans lesquels ça, Medical Devices Approve House, je dis là-dedans, pour faire ça avec un pilier de l'économie. Encore une fois, pour garder au pied Economic Development Board, donc M. Bartolone présent ici, d'après les renseignements, nous avons l'intérêt pour manifester au niveau de ce secteur-là. Donc, c'est un secteur qui peut suivre à la lettre. Il y a un gros opérateur qui c'est Natec, c'est le main operator. Et il finit en garde d'une logique d'intégration verticale. Et il peut augmenter sur l'export chaque mois, presque. Un autre fait intéressant, c'est Watches and Clocks. Et le chiffre même peut monter 420 millions en 2019. Une chute qui tombe à 248 millions en 2020. Et donc, les films répondent, les films vont très bien, les films dépassent les chiffres de 2019. C'est 543 millions pour les 6 mois de 2021. Donc, encore une fois, il y en a beaucoup de demandes, il y en a pas de commandes, mais un gros problème qui fait face, un opérateur qui peut faire face, et pas uniquement dans le Watches and Clocks, mais un peu partout, c'est manque de travailleurs formés, ce qu'on appelle skill workers. Il reste un gros problème. Et l'avocat dit que mon ministère, avec les autres organisations, je pense que nous avec un workshop, justement pour discuter et aussi d'être avec les autres ministères, donc de manière nous capables d'accorder ce problème-là, parce que d'un côté, nous pouvons dire à un investisseur, venez,
dans un secteur spécifique, qu'on nous besoin d'un talent, un skill workers, et de l'autre côté, tout le temps, nous complain qui va nous donner. Donc, nous avons des avec les autres ministères pour nous tackler ce problème de formation très sérieusement. Et dernier, c'est donc il y a others qui regroupent les autres dans le secteur, c'est 2.2 presque, il y a 1.8 et la ligne 2.8, c'est others. Donc voilà, grosso modo, on est capable de dire qu'il export, export-oriented enterprises se portent bien malgré les difficultés. De fin travail, et comment dire, de fin croire et de faire tout pour respecter les commandes qui viennent. Malgré les difficultés, c'est une difficulté là ça. Oui, tout le temps, les exportateurs, organisations comme les affaires, nous, contactent nous, qui là, je tenant un urgent need to recruit around 2000 opérateurs qui travaillent dans l'entreprise. 2000. Et Mauriciens, il ne faut pas la critiquer, mais les Mauriciens pas pense à l'emploi. Malgré tout, on appelle qu'il fait. Donc, il y a une pression qui nous amène les travailleurs, les expatriés, au nombre de 2000. Le gouvernement fait accorder une oreille attentive et le gouvernement peut considérer une requête. Et donc, on peut espérer qu'il est capable, dans les mois à venir, mais seulement en respectant le protocole sanitaire scrupuleusement, nous sommes capables d'atteindre to the request of the different enterprises, of the different operators. C'est parce qu'il y a un bon signe aussi en même temps, parce qu'il est commandes soit. Si un opérateur, une entreprise peut envie de plus travailler, c'est parce qu'il croit pour y avoir encore plus de commandes. Et vous êtes capable de dire qu'au niveau de mon ministère, nos officiers final fait les tours dans 5 gros entreprises. Tout dernièrement. Évidemment, tout ce qui veut dire comme contrainte, comme difficulté, de fin expression, mais aussi de fin bien nous remarquer que les commandes sont là. Et c'est très bien qu'il y ait une Maurice une plastique comme un human sourcing market le plus sûr. Et pour cela, le gouvernement vient dans le passé avec beaucoup de mesures concrètes pour assister, pour atteindre le request of our enterprise. Donc, il y a ce problème de travailleurs qui manquait. Mais un des gros problèmes qui nous entreprise fait face, c'est le maritime connectivity, pour être capable d'exporter. Et là, une firme ressortir, par exemple, dans le passé, nous tenons 6 bateaux qui peuvent aller par mois au Sud-Afrique. 8 bateaux par mois, et ça fait réduire à 1 bateau. Donc, réaliser. Et aussi le nombre de vols, comment faire réduire. Donc, réaliser donc les difficultés de. Et ce n'est pas uniquement pour l'export, mais aussi pour faire amènement de raw matériel de l'extérieur. Encore une fois, il y a un gros problème. Donc, nous pouvons discuter au niveau du ministère, au niveau du ministère des Finances, au niveau de l'EXA, au niveau du MCCI, nous sommes capables. Et par l'information, qui ça peut durer pendant encore quelques mois, même jusqu'à mi-2022. Mais malgré tout cela, nous devons continuer à travailler. Maintenant, comme on dit tout ça là, laisse-nous dire un coup les pays qui nous battent sur le marché. Un pays. Voilà. Donc, capable de où avec tout le bon travail qui le gouvernement, mais aussi par l'institution, par l'organisation, telle que Economic Development Board, telle que la MEXA, mais aussi le different marketing, département de banque coopérative. Aujourd'hui, Sud-Afrique, Finvin, un de nos banques, marché, comment dire, ça c'est la France. Nous donnons la France. Nous donnons la France comme ça. À partir de janvier 2019, il faut venir jusqu'à juin 2021. Alors, USA, nous
Nous pouvons prendre de janvier 2019, 2020 et 2021. Sud-Afrique. Voilà Sud-Afrique. Et maintenant, nous complétons par UK les 4 mains. OK. Pourquoi ça graphe-là nous montre de manière Sud-Afrique établie comme un de nos importants du marché. C'est encore une fois de gros travail qui EDB, l'AMEXA et mon opérateur. Yep. Voilà, UK. Nous allons quarter par quarter. Alors, qui dit principaux produits que nous exportons. En orange, c'est textile and clothing. Et en bleu, c'est fish preparations. Les chiffres sont là, les chiffres sont pas là. USA, textile and clothing en orange. It stands out. Nous avons fish preparations en bleu. Et puis nous avons la joaillerie. Les banquières précieuses. Donc, stand out, c'est textile and clothing. USA. La France. Toujours textile and clothing, fish preparations, jewelry and precious stones en vert. Voilà Sud-Afrique. On a textile and clothing unique. Et ça fait augmenter. C'est bon? Maintenant, les banques moderne, elles vont nos compétiteurs. Malgré les difficultés, malgré les chiffres qui sont réalisés, malgré toutes les difficultés en termes de connectivité, maritime connectivité, trade, etc., aussi manque de main-d'œuvre, les banques modernes vont nos compétiteurs. Nous avons la compétition qui fait les de notre pays, comme la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie, le Vietnam et le Cambodge, qui dans le même secteur que nous. Et qui l'avantage de dans l'eau, c'est ce qui s'amène pays là de plus près que nos clients. Et donc, nous obtenons shorter lead delivery time. Vous êtes plus près avec notre marché, source market, notre raw materials. Nous voulons nous parler, nous obtenons un pool de type labor, de la main-d'œuvre au marché. Et nous obtenons aussi un large pool of subcontractors, c'est-à-dire que nous avons utilisé le travail. Et nous avons aussi un nombre dedicated industrial services. Donc la menace est toujours là. Mais pour ça, le gouvernement donne beaucoup d'importance. Et en termes de bonnes incentives qui viennent donner, le gouvernement finit mettre devant, principalement le Trade Promotion and Marketing Scheme. Je peux dire, là, quand nous venons introduire ça, scheme-là, c'est-à-dire jusqu'à juillet 2021, il y a 96 compagnies et 340 agro-business companies qui bénéficient. Sous sa scheme-là, à peu près 522 millions de vies. On a aussi le Trade Rebate Scheme. Mais avant de le Trade Rebate Scheme, c'est pas de rappel, hein, le Trade Promotion Marketing Scheme, qui est introduit en novembre 2020. Et le gouvernement rembourse le coût du fret à 60%. Global Manufacturing Products. Le fret de manufacturing products. Et dans le dernier budget, nous faisons externe
sa scheme-là jusqu'à juin 2022. Il touche 50 marchés, différents marchés. Et puis aussi inclure maintenant l'Afrique, Japon, Australie, Canada, USA, Middle East et Vietnam. C'est ce qu'on rappelle. Il y a aussi le Free Trade Scheme. Ça, le traité en 2014, il a depuis longtemps. C'est pour assurer la compétitivité de Ban Expo vis-à-vis de l'Afrique. Ça, ce scheme-là, il prévoit que le gouvernement rembourse 25% de Basic Ocean Freight Cost, jusqu'à un maximum de $300 pour un conteneur 20 pieds et $600 pour un conteneur de 40 pieds. Donc, depuis l'introduction, il y en a 91 bénéficiaires pour un montant de 101 millions. Oui, le TPMS s'y a doté dans le budget de 2016-2017 initialement, et là, une extinction en matière, sorti 40%, 1060. Voilà un survol de le secteur de l'export. Mon ministère est capable de dire qu'il nous filme depuis le premier confinement, en fait, depuis mars 2020. Et là, vous avez mis assez les institutions, une organisation qui tout le temps répondre présent à vos appels, à vos requêtes pour une réunion devant un moment difficile, dans un contexte difficile, en plein lockdown. Economic Development Board, SME Mauritius, MCCI, et Business Mauritius, et la MEXA, Association of Mauritian Manufacturing, qui tout le temps répondre présent pour capable d'encadrer et soulager les difficultés dans lesquelles nous avons entreprise. Surtout pour capable de respecter dans la commande, dans la mesure du possible. Et depuis mars 2020, nous finissons réunis, nous finissons joindre régulièrement pour passer en revue la situation. Et tout ce qui nous débat, tout ce qui nous décide, nous requête, moi, amener au niveau du Conseil des ministres, au niveau du gouvernement, pour capable, comment dire, encadrer nos entreprises et amener une solution dans la mesure du possible. Et c'est ça aujourd'hui qui fait donner un résultat pareil. Donc, vous continuer remercier et dire bravo à nos opérateurs qui, malgré le contexte et les conditions difficiles, en termes de logistique, en termes de connectivité maritime, en termes de travailler, en termes de lockdown, ils continuent à croire dans nos expos et ils toujours répondre présent vis-à-vis de nos clients. Parce que nous reconnaissons une fois que nous perdons clients, les clients nous perdent tout le temps. Nous pouvons continuer dans nos démarches au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, mais aussi avec tous les stakeholders présents ici, pour assurer à nos opérateurs qui nous guident de l'intérêt et qui nous continuent à vendre un source market de quality goods, mais reliable en même temps. Vous pouvez dire aussi que nous vivons tout le temps cause avec un opérateur à travers la MEXA. Mais nous vivons aussi cause avec les autres opérateurs. Pour une raison ou une autre, pas membre de la MEXA, telle que la CMP qui est aujourd'hui présent ici. Et nous finissons gagner l'opinion, nous finissons discuter, nous finissons débattre, et nous finissons prendre l'information avec nos non-MEXA members aussi. Donc, dire encore une fois que le ministère est toujours là. Et une fois que l'économie retourne à normal, et nous attendons qu'il y avait un développement qui continue dans le secteur économique, avec un nouveau opérateur, que ce soit dans le jewelry, que ce soit dans le textile, que ce soit dans le fabric of yarn, d'huile par exemple, maintenant un client va venir dans ça de maintenant. Textile, de wearing apparel, de jewelry, mais aussi de medical devices. Avec ça, vous êtes merci. C'était une question au représentant juridique.
là, une cause pharmaceutique, est-ce qu'une part dans le petit secteur, une fait parce que alors, le budget, c'est une cause de la fabrication de vaccins. Est-ce qu'il y a un du monde qui peut faire vaccin contre Covid qui peut venir installer au Maurice? Non, là, il y a au niveau des discussions, que ce soit l'intérêt dans la fabrication générique médecine ou autre. Donc, une fois ça va une négociation là, il y a abouti à une nouvelle position qui est publicieuse. Donc, les négociations sont toujours avec la discussion là, parce que ce sont des projets de grand investissement. Tout à l'heure, M. le ministre, on pose la formation. Je veux dire, la dernière fois, étudiant pour faire quelque chose comme ça, 2000 personnes qui peuvent revenir. Est-ce qu'au niveau de la MEXA, au ministère, on a aussi tout ça, 2000 personnes là, parce qu'on peut poser un atelier lors de la formation? Oui, finalement, ma requête répétée de l'opérateur de ma entreprise, mais aussi de MEXA qui regroupe tout ça, ma entreprise là. Donc, à dire tout à l'heure, il y a aussi le gouvernement qui peut être attentif. Il peut commencer à comprendre ici, ou pas comprendre. Donc, tout en respectant le protocole sanitaire strict que le pays a adopté là, car il y a aussi le gouvernement qui songe à IDAX, qui nous a travaillé étranger de trois différents pays. Donc, on a évidemment l'Inde, le Bangladesh et même Madagascar. Mais sous une condition stricte. Ce qui parle là maintenant pour faire un Mauricien, un jeune, fixe aussi dans l'examen là, il y a une attraction vers ce métier-là, peut-être, pour que là, l'industrie du monde, je disais, sa formation-là, pas quand on a 20 ans, ça. J'ai commencé depuis dans le collège, est-ce que ça a été de travail là, pour inclure le MIT, pour HRTC, peut-être un fabricant monte ici pour monter dans les enfants, comment faire ça? Au 100% d'accord. Au 100% d'accord avec vous. Vous voulez, nous incite ça jeune là. Et nous besoin, on dirait, mettre dans une tête qu'il y a un secteur pour eux. Il y a un secteur qui l'a dans le juridique. Donc, c'est un effort que nous besoin faire au niveau. Mais aussi, ma plus jeune besoin comprendre. Nous besoin travailler et qui est dans l'avenir là. Tout à l'heure, dans ma discussion, nous disions qu'il y a un salaire et un salaire qui est avancé. C'est extraordinaire pour un débutant 18 000 roupies. Et après un an, des gens, il gagne 24 000 roupies. Salaire de base. Salaire de base. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, nous besoin ventiler toute cette information à ces jeunes là qui est dans l'avenir dans ce secteur là. Et le lequel nous besoin plancher dans les grands avenirs. Good. La Tanzanie, question pas sans aller. Ah oui, oui. La Tanzanie, sa warehouse, la Tanzanie explique sa augmentation au marché sud-africain. Non, il pas explique ça, ça c'est l'expose. Hein, mais Tanzanie, pour être le premier warehouse, il est opérationnel. Et l'Irlande, c'est vrai, mais il y a un exportateur qui met souvent de marchandises dans le warehouse. Il peut commencer, hein, mais déjà, les marchandises sont déjà là-bas. Pour moi, pour un opérateur. Et ça va, d'autres vont fuir dans les semaines, dans les mois à venir. Merci. Merci. Oui, je l'avais deux dates, s'il vous plaît.